Des dessins qui racontaient les plus magnifiques contes qui nous enseignent de l'icône. Notre écon pour aujourd'hui va nous parler de Saint George, le prince des martyrs. Voyons Saint George habillé de vêtements de soldat. Il est habillé en blanc, ce qui signifie la pureté. Et nous verrons également la couleur jaune comme l'or, ce qui signifie la sainteté. Voyons cette écharpe rouge qui représente la noblesse et la gloire, car son père, Anastasios, était un roi. On le trouve sur un cheval et portant des vêtements de soldat. Il se distingua par son courage et sa vaillance et gagna victorieusement plusieurs combats, dont des missions qui lui furent confiées. Le dragon signifie le démon. Saint Georges a dit sans crainte qu'il croyait au Christ, le vrai Dieu. Le roi essaya de corrompre Saint Georges par la flatterie. Il le tenta en vain, essayant les décorations, les médailles et les honneurs de tout genre. Il lui proposa même de lui donner un état de son royaume. Saint Georges était ferme dans son attitude et n'accepta aucune de ses propositions. Aussi attrayante soit-elle, Saint Georges tient dans sa main une lance qui se termine par une croix et terrasse le démon. Cette lance représente la croix qui nous donne la victoire du bien sur le mal. Il est auréolé de cercles lumineux autour de sa tête, car il est saint. Il est aussi le prince des martyrs, car il supporta 7 années de torture physique et morale, et il était le chemin éclairant pour tous les gens qui l'entouraient. Nous voyons aussi la jeune princesse. Elle signifie l'Église, qui regarde ses martyrs heureusement et avec fierté pour leur volonté et de leur amour pour le Christ. C'était l'histoire de l'icône de Saint Georges. Ô Saint Georges, priez pour que notre Seigneur Jésus nous pardonne tous nos péchés. Des dessins qui racontaient les plus magnifiques contes qui nous enseignent